Islam a exposé cette fraude qu'est Khabib Nurmagomedov. Islam est meilleur que Khabib Nurmagomedov. Islam est plus un GOAT que Khabib Nurmagomedov. C'est vraiment plein de façons différentes de traiter exactement la même idée, qui est simplement le fait que, après la performance récente que Islam Makhachev a eue contre Renato Moicano, je pense qu'il y a juste plus d'arguments pour se dire que Khabib est plus un GOAT ou Khabib est plus une légende que Islam Makhachev. Bon, peut-être pour le terme de légende, peut-être à l'heure actuelle, oui, parce que Khabib il a déjà pris sa retraite, alors qu'Islam combat toujours. Mais avec ce que Islam nous a prouvé de par ces dernières années, c'est très clair que Islam Makhachev, je ne te dirais pas tout simplement qu'il est meilleur que Khabib, mais en plus de ça, que c'est le GOAT incontesté de la catégorie des lightweights. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu de ça que l'on va parler. Alors comme d'habitude, je te conseille fortement avant d'aller plus loin de t'abonner à la zone, parce que à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Khabib va venir chez toi à 2h du matin pour te faire un double leg takedown. Et on va commencer tout d'abord par le premier point. Le premier point, il revient tout simplement à l'invincibilité. On va parler de leur palmarès respectif et de tout ça en général, juste après je veux dire. Mais un point qui vient très souvent lorsque l'on débat sur cela, c'est tout simplement l'invincibilité en fait. Parce que les fans de Khabib, la raison pour laquelle ils l'idéalisent à un certain point, ils se disent que Khabib c'est un monstre et tout, tout simplement parce que Khabib n'a jamais perdu un combat. Argumentablement, on peut venir à se dire également qu'il n'a jamais perdu un round. Je suis pas trop d'accord avec cette théorie parce qu'il a perdu un round contre Conor McGregor. Et un autre argument qui vient aussi, c'est qu'il n'a jamais saigné. Et moi, selon moi, c'est pas un argument suffisamment solide parce que Anderson Silva également n'a jamais saigné, mais ça n'en fait pas de lui le GOAT incontesté. Donc on va rester sur l'argument pour commencer selon lequel Khabib est le GOAT parce qu'il n'a jamais perdu un combat. Moi, selon moi, c'est pas un argument qui est suffisamment conséquent parce que déjà, l'argument le plus important, moi je te dirais, c'est pas est-ce que tu as déjà perdu, mais contre qui tu t'es battu, contre qui tu as gagné, contre qui tu as fait en sorte de ne pas étoffer de défaite. Hein. Donc ça, je trouve que c'est un argument assez important. On reviendra dessus un petit peu plus tard en vidéo. Et un truc qui est également important, c'est comment est-ce que tu réagis face à une défaite. C'est très beau genre de ne pas perdre et tout, mais comment est-ce que tu réagis après t'être mangé un KO? Parce que la majeure partie du temps, lorsqu'un combattant il se mange un KO, juste après il va entrer sur une série de KO et tout. Islam Makhachev, on voit très bien qu'il s'est fait manger un KO par Adriano Martin et que juste après ça, il est monté en ascension, il est entré à son prime, il a détruit tout le monde. Khabib n'a jamais perdu, certes c'est un fait, mais moi ce que je veux dire et qui est très intéressant à prendre en compte lorsque l'on fait ce genre d'analyse et que j'ai vraiment envie que tu te rentres dans la tête, c'est simplement le fait que invincible n'est pas égal forcément à GOAT. Et pour ça, je vais juste te donner l'exemple du cousin de l'UFC, à savoir la boxe. Lorsque tu regardes la boxe, et tu regardes les palmarès parfaits, que la boxe fait vraiment en sorte de toujours artificiellement créer des palmarès parfaits, tu vas te rendre compte que, bon, il ne l'est plus, mais récemment, Tyson Fury, étant donné qu'il était invincible, est-ce que ça voudrait te dire qu'il était meilleur qu'un combattant comme Mike Tyson, qui lui est considéré comme une légende, ou un Mohamed Ali, qui est lui également est considéré comme une légende, alors qu'ils ont quand même eu quelques défaites, même parfois par KO. Est-ce que tu dirais que Tyson Fury est un meilleur combattant que ces deux-là parce qu'il n'a jamais perdu? Même chose pour Mayweather. Est-ce que tu dirais que Mayweather est meilleur que Mike Tyson parce qu'il n'a jamais perdu? Je crois probablement pas. Et tout ça, ça revient un petit peu au match-up et à plein d'autres caractéristiques. Donc selon moi, non. Le fait que tu sois invincible, ça ne veut clairement pas dire que tu es le GOAT. Mais ça, c'était le premier point par rapport à ça. C'était vraiment juste pour donner cette introduction. Après, l'un des points les plus importants qui revient très souvent et pour lequel, selon moi, ça montre très clairement déjà que Islam, il devance Khabib sur plein de points. C'est tout simplement tout clairement par rapport à leur palmarès respectif. Lorsque l'on regarde le palmarès de Khabib, il est phénoménal, tu le connais déjà, 29-0, donc en général dans sa carrière de l'UFC genre dans sa carrière de MMA je veux dire, et à l'UFC en particulier, il a un record de 13 victoires pour 0 défaite. Ce que on est d'accord, c'est phénoménal. Islam Makhachev, de son côté, il a un palmarès de 27 victoires pour une défaite exactement, par KO. C'est pas négligeable. Et à l'UFC, 16 victoires pour une défaite. Donc, c'est intéressant de voir également que Islam, il a eu 17 combats à l'UFC, tandis que Khabib, il en a eu 13. Et on sait très bien que la compétition qui est en face de toi à l'UFC, elle est bien plus importante que celle qui est dans les championnats russes. Et là où Khabib se battait très souvent contre des combattants qui avaient des palmarès très négatifs. Et là, je te précise vraiment très négatifs. Alors, ça montre déjà que la concurrence et la compétition qu'il y avait en face de Islam, elle était bien plus rigoureuse que celle qui était en face de Khabib. Également, un autre truc qui est important à voir, c'est que, étant donné que Khabib il a un petit peu ouvert cette porte aux Dagestanais, ça a fait que
Après Khabib, les combattants, ils ont un petit peu commencé à essayer d'apprendre comment se battre contre des lutteurs qui leur emmènent une telle pression. Et Islam, c'est contre ce genre de combattant en plus qu'il a vraiment dû briller, tu vois. Donc ça également, ça crée une autre perspective de compétition à laquelle on ne pense pas très souvent. Mais ça montre également à quel point Islam, la compétition qui était en face de lui, bah, elle était sévère. Euh, Après cela, un autre point que je voulais que je voulais souligner, c'est tout simplement les séries de victoires en fait. Parce que Islam Makhachev, il est sur une série de victoires, de 15 victoires d'affilée. Il est à une victoire près de battre le record de victoires d'affilée de Anderson Silva. Khabib il s'était arrêté à 13 victoires d'affilée. Donc ça également, c'est un point qui est très intéressant à souligner. Donc à l'UFC, comment dire, Islam, il a une plus grosse série d'invincibilité que Khabib. Euh, Maintenant, si on parle en termes de dominance, donc la domination que Khabib, non, que Khabib, ouais, il a eu sur la catégorie des featherweights comparé à celle que Islam il a eu dans la catégorie des lightweights, je veux dire, excuse-moi, comparé à celle que Islam il a eu sur la catégorie des lightweights. Euh, Islam, pardon, je veux dire, il a été pound for pound numéro un pendant littéralement 14 mois. Et à l'heure actuelle, il est encore pound for pound numéro un. Donc, lui, il est peut-être en train de partir dans les 2 ans. Khabib, il a été pound for pound numéro un pendant 4 mois. Je pense que là, directement, tu peux te rendre compte qu'il y a quand même eu une différence. Khabib, malheureusement, il n'est pas resté suffisamment longtemps. On ne saura jamais. Est-ce que Khabib, il serait resté pound for pound numéro un pendant bien plus longtemps, ou si peut-être Anthony Ferguson l'aurait fait tomber ou quoi que ce soit. Mais ce qui est clair, c'est tout simplement que Islam Makhachev, sa dominance, bah, tu vois qu'elle est là et personne n'est en mesure de la prendre en ce moment. Donc c'est littéralement la raison pour laquelle Islam, genre, il est établi et que personne ne peut l'affronter à cette heure-ci. Maintenant, après avoir parlé de cela, genre depuis tout à l'heure, je te parle un petit peu de la concurrence, de la compétition qui était en face de ces deux combattants. Je pense que ce serait très important donc que l'on souligne la qualité des victoires que ces combattants ont eues. On sait très bien que Islam et Habib, ils ont combattu des très grands combattants. Et maintenant, c'est un petit peu ça que l'on va comparer les deux types de combattants que Islam et Habib ont eu à combattre. Donc, si on regarde si on regarde par rapport à comment dire, si on regarde par rapport à Habib Nurmagomedov déjà. Donc, Habib, les combattants qu'il a combattus, déjà, un argument qui qui va en sa contre-faveur, tu vas t'en rendre compte lorsque je vais te parler de ça, c'est que Habib, il y a un petit peu cette conspiration, il y a un petit peu cette théorie, j'ai failli dire conspiracy, il y a un petit peu cette théorie autour de Habib selon laquelle bah, Habib il a eu des match-ups favorables lorsqu'il était à l'UFC parce qu'on sait que Habib c'est vraiment un lutteur d'intensité, il vient, il te met de l'intensité, il t'emmène au sol, il essaie de te terminer et souvent il te fait du ground and pound et tout. Et la majeure partie du temps, genre les combattants les plus chauds qui ont combattu Khabib, bah, c'était juste des strikers qui n'étaient pas vraiment chauds en lutte, tu vois. Donc, je vais te dire les victoires les plus significatives de Khabib, c'était qui? Déjà, bien évidemment, Khabib contre Conor McGregor. À l'époque, Conor McGregor était pound for pound numéro 2. Ensuite, Khabib, il a affronté Dustin Poirier, qui était pound for pound numéro 8. Et Justin Gaethje, qui lui aussi était pound for pound numéro 8 juste après. Donc, on voit quand même que Khabib, malgré tout, il est resté dans le classement pound for pound. Il a combattu les meilleurs combattants du monde. Mais le problème, c'est juste cet argument par rapport au match-up, en fait. Parce que Khabib, bah, bien que les combattants qu'il a affrontés ils soient très chauds et tout, mais ça restait des strikers en fait. Ça restait des gens qui, lorsque tu les amènes au sol, tu peux pas. Genre, ils peuvent pas vraiment faire grand chose. Et c'est ça l'un des plus grands contre-arguments contre Khabib. Par contre, le truc, c'est que lorsque tu regardes Islam Makhachev, genre ses victoires les plus significatives, et on va parler principalement de ses défenses de titre, parce que les victoires les plus significatives, majoritairement, c'est les défenses de titre. Déjà, un truc que l'on a tendance à oublier, c'est que Khabib n'a même pas gagné sa ceinture contre Conor McGregor. Khabib il a gagné sa ceinture contre Al Quenta par décision unanime. Donc voilà, ça peut compter sur ce que ça peut, ça peut valoir ce que ça peut valoir, je veux dire. Mais donc maintenant, si on regarde par rapport aux qualités de victoire de Islam Makhachev, alors Islam, tout d'abord, lorsqu'il a été champion, il a eu 2 défenses de titre, genre l'une après l'autre contre le pound for pound numéro un en général, le pound for pound numéro un à la personne de Alexander Volkanovski. Donc directement, là, on est littéralement dans le top un, le meilleur combattant du monde. Islam Makhachev l'a battu 2 fois, donc une fois par KO. Islam Makhachev a également battu le pound for pound numéro 3 en la personne de Charles Oliveira.
Et après ça, il a également battu Dustin Poirier, qui certes n'était pas dans le classement pound for pound, mais le Dustin Poirier que l'on a vu en mai, je suis vraiment, genre, tu vas dire que j'exagère, mais j'imagine pas qu'il y a un combattant dans la catégorie lightweight qui pouvait battre Dustin Poirier ce soir-là en particulier, à part Islam Makhachev. Dustin Poirier, on peut dire ce qu'on veut, mais ça c'était vraiment Dustin Poirier prime. C'était Dustin Poirier Super Saiyan rouge. C'était vraiment Dustin Poirier à son prime qui avait affronté Islam Makhachev ce soir-là. Et Islam Makhachev a réussi à gagner. Également, on lui a donné un Renato Moicano à un jour de préparation. Islam Makhachev l'a soumis en, je pense, 3 minutes. Islam Makhachev, en ce moment, en termes de qualité des combattants qu'on met en face de lui, genre, c'est juste légendaire. Et le truc, c'est que cette fois-ci, il n'y a vraiment pas l'argument des match-up. Parce que ce soit Volkanovski, que ce soit Oliveira, bon, Moicano un petit peu, mais c'est pas du tout au niveau des deux autres. Mais c'est vraiment des combattants qui sont chauds partout, en fait, que ce soit debout ou au sol. Dustin Poirier également. À l'époque de Conor McGregor, non, de Khabib, il n'était pas vraiment chaud au sol, mais avec tous les bails qui se sont passés lorsqu'il a dû affronter Khabib puis Oliveira et ensuite Islam Makhachev, il a vraiment bien amélioré son sol, de sorte à ce que Islam, il est vraiment beaucoup du striker contre lui. Donc ça compte vraiment sur le fait que la compétition qui était en face de Islam Makhachev était beaucoup plus rigoureuse que celle qui était en face de Khabib Nurmagomedov. Ensuite, ouais, donc c'est ça que je t'ai en train de dire, il n'y a vraiment pas eu de match-up favorable. Maintenant, si on parle un petit peu en termes de style de combat, c'est un petit peu là que ça nous a mené. Donc, si on compare un petit peu les styles de combat de Khabib à celui de Islam, bah, on va se rendre compte qu'en fait, c'est deux styles de combat qui sont certes similaires, mais l'un est l'évolution parfaite, je dirais. Et tu peux donc deviner que c'est celui de Islam qui est vraiment l'évolution parfaite de celui de Khabib. La raison pour laquelle je te dis cela, c'est que comme tu le sais très probablement, Khabib c'est vraiment un lutteur d'intensité. Il vient, il t'emmène au sol, il te met vraiment de l'intensité, il essaye de te terminer. Islam, il a également ses capacités, bien qu'il ait un ground and pound moins efficace que celui de Khabib. Mais le truc, c'est que Islam également, il s'est tellement adapté aux combattants qu'il y avait en face de lui que Islam, c'est également un striker de génie. Lorsque tu en arrives au point où on te met un Dustin Poirier en face de toi et que tu es meilleur debout que lui, là tu peux te rendre compte que franchement tu es un super bon striker. J'en viendrai pas au point de dire que tu es le meilleur boxeur de l'UFC, genre t'es pas un Topuria level ou un truc comme ça, mais tu as un super bon striking. Et le truc c'est que le striking c'est juste une carte dans ta manche en fait. Tu as vraiment beaucoup d'autres assets, t'as beaucoup d'autres techniques que le striking en fait. Et c'est vraiment ça qui donne un avantage à Islam comparé à Khabib. Parce que, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut que se souvenir que Khabib, il avait un très mauvais striking. Il avait vraiment un très mauvais striking et c'est pour ça qu'il basait absolument tout sur sa lutte. Et il en avait même parlé lui-même, il avait dit qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de coach de striking. Donc il faisait que faire que lutter. Après, parfois, on lui tenait les pads et il essayait de faire quelques petits trucs, mais il ne strikait quasiment pas à la salle. Donc c'est la raison pour laquelle Islam a juste un meilleur striking que Khabib. Ensuite, mais le truc, c'est qu'on va terminer cette vidéo par rapport tout simplement à l'héritage. Est-ce que je me dis que dans 10 ans, on va juste plus parler de Khabib et on va juste parler de Islam? En fait, je me dirais que ça dépend. Parce que le truc, c'est que à l'heure actuelle, si on regarde juste dans le sensationnel, bah, Khabib, il a eu des moments bien plus incroyables que Islam. Déjà, le moment où il prend sa retraite, phénoménal. Tout son arc avec Conor McGregor, ça c'est juste un truc que l'on ne pourra pas oublier. Genre, c'est juste légendaire. Ça, on ne peut juste pas dire grand chose sur ça. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on se souviendra plus de Khabib par rapport au fait qu'il a juste ouvert cette porte au Daghestan. Genre, il a vraiment été le premier qui a fait ça. Mais si on regarde en termes de qui a le mieux fait, bah c'est clairement Islam Makhachev. Et à part vraiment, je me dis, à part vraiment, si Islam, il rentre peut-être dans une rivalité de fou avec un combattant, peut-être comme un Topuria, et qu'on parle vraiment beaucoup de ça, ou peut-être que Islam réussisse à prendre une autre ceinture. Là, ça fera vraiment beaucoup de bruit. Et ça fera vraiment en sorte que Islam va devenir une légende. Bon, c'est déjà une légende, on va pas se mentir. Mais on parlera juste beaucoup plus de Islam que de Khabib. Maintenant, le truc, c'est que moi, je suis quasiment persuadé que si Islam il continue sur cette lancée, d'ici 1 an, 2 ans, on va plus parler genre d'autres combattants, mais on va dire que clairement, Islam Makhachev, c'est le GOAT de l'UFC. Parce que pour la catégorie des lightweight, selon moi, c'est déjà clair, c'est le GOAT. Parce qu'il a le plus de défense de titre. Khabib en a eu 3, Islam en a eu 4. Mais
Genre, s'il continue sur cette lancée, par exemple, s'il prend une deuxième ceinture, c'est clairement le GOAT. Je sais pas trop ce qu'on pourra dire d'autre. Je sais qu'il y aura des comparaisons avec John Jones, mais selon moi, avec tous les trucs de stéroïdes et tout, Islam Makhachev sera très clairement le GOAT. Il sera devant GSP également, parce que Islam, bah lui, comparé à GSP, il termine ses combats, tu vois. Donc, ouais, en tout cas, c'est ce que je pensais par rapport à cette comparaison qu'il y a entre Islam et Khabib. Après, je sais que c'est peut-être pas super pertinent du point de vue d'un Islam, je dirais, parce que Islam, genre, lui-même, il a dit qu'il ne se compare pas à Khabib et que, genre, c'est son pote, patati patata. Mais après, c'est ce que tous les sportifs diront, tu vois. Mais en tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que Islam est meilleur que Khabib? Est-ce que tu penses que Khabib est meilleur que Islam? Dis-moi ce que tu en penses. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo à la famille. Peace out.